Shiba. Basala qui comprend y baba vote ya peuple. Oh, babo sana kilo ba kwanza bezala Congo. Et l'on sait que les gens se bomba maquillé bimeli banda. Ya chichie kambaba na Congo. Ils ont mis Kamere, un Burundais. De toutes ces femmes-là, je voudrais... Et pour notre pays, un jour notre rêve que nous... Maintenant, pendant que je vous parle, peuple congolais, la fille de Denis Sassou Nguesso est devenue la copine. Bonjour bien-aimés, bonsoir pour ceux qui me suivront, je ne sais pas à quelle heure. Je suis venu auprès de vous bien-aimés congolais, de la résistance, de la diaspora, les Congolais qui sont dans notre pays coupé, entrecoupé, détruit, meurtri, un pays dont les femmes sont violées, violentées, les hommes sont tués, assassinés par un groupe, une bande de bandits, les usurpateurs, les voleurs, les gens qui ont confisqué notre liberté, notre démocratie, les gens qui ont confisqué notre droit de l'homme, un état de droit, ils ont tout pris. Mais je vous annonce que, bien aimés, vous devriez me suivre par rapport à ce que je vais dire tout à l'heure. Je vais parler en bref, peut-être 3 ou 4 petits points, mais les points clés et les points fondamentaux. Le premier point de mon discours, je vais parler du premier Sun City, quand nos frères congolais se sont retrouvés entourés des Rwandais en Afrique du Sud, l'origine de notre malheur. Écoutez-moi bien, mais pour que vous compreniez bien le premier point là, je vais d'abord parler de notre petite carte. Vous voyez la carte du Congo, la carte. Regardez notre carte. Cette carte, depuis notre état indépendant du Congo, le Congo avait 9 provinces. Suivez-moi bien, peuple congolais. On avait 9 provinces. Mobutu a régné 32 ans, 9 provinces. Mais écoute, quand je vous ai toujours dit que M. Mobutu c'était Tutsi, sa femme marocaine, Bobila Dawa, qu'est-ce que Mobutu a fait? Quand Mobutu sentait déjà sa mort, sa fin arriver, il voulait faire cadeau à ses frères rwandais Tutsi. Qu'a fait-il Mobutu? Mobutu a pris notre pays qui avait 9 provinces, il a subdivisé une province du Nord Kivu, a fait de ça 2 provinces. Il a sorti d'autres provinces dans le Nord Kivu. Quand vous regardez maintenant tout à l'heure notre carte, Goma est plus poussé, plus approché du Rwanda. C'était la stratégie de Mobutu pour céder cette partie, balkaniser notre pays. Regardez dans la République démocratique du Congo, il y a 3 grandes provinces. Et pourtant que la province qui était subdivisée, c'est la plus petite. Il y a Katanga, plus grand que la France. Il y a province orientale, plus grand que la France. Il y a l'Équateur, plus grand que la France. 3 grandes provinces de notre pays. Mobutu pouvait les subdiviser en plusieurs morceaux pour faire plusieurs provinces. Mais Mobutu n'a pas fait, n'a pas touché à toutes ces autres provinces-là. Il était touché seulement province de l'Est. Pour se subdiviser et céder à ses frères rwandais Tutsi. Quand ces frères rwandais ont vu que Mobutu ne voulait pas céder, il nous a fait cette guerre que vous voyez, cette guerre qui a amené Laurent Désiré Kabila dans notre pays, et puis par après, il fut tué par les Tutsis rwandais, et soi-disant son fils Joseph qui est au pouvoir. Écoute maintenant, quand Joseph est arrivé au pouvoir, mes frères bien-aimés, Joseph a fait quoi? Pour légitimer son pouvoir, Joseph a convoqué un dialogue rwando-congolais appelé Sun City. C'est un dialogue des Rwandais avec les Congolais pour légitimer son pouvoir et amener les Rwandais officiellement dans notre pays. Alors quand ils ont fait le dialogue, comme ils avaient déjà un plan, 1+4, regardez dans 1+4, qu'est-ce qu'il y a eu? Dans 1+4, bien aimé, mes frères bien-aimés, il y a eu Hérodia, Ndombasi. Hérodia, c'était Sénégalais, des pères et des mères. Son père a connu un accident. Sa mère et son père sont morts dans cet accident avec sa petite soeur. Hérodia sont restés à 2. L'ami
de son père, c'était quelqu'un de Bas-Congo. Il a pris Hérodia, ils sont allés dans les Bas-Congo. Il est allé grandir dans les Bas-Congo. Mais Hérodia, il est sénégalais de père et de mère. Deuxièmement, on nous a appris Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba, son père, c'était portugais. Alors, Jean-Pierre Mbemba, vice-président. On a pris Roubero. C'est monsieur, vice-président, Tutsi rwandais. C'est-à-dire, 3 déjà dans la formule de 1+4. Et par après, on nous a pris, c'est monsieur qui est devenu, on l'a mis aussi 4e vice-président. C'est-à-dire que les 3, plus les Kanambé, ça faisait déjà 4 étrangers dans notre pays. Les 4. Un Sénégalais, quelqu'un d'origine portugaise et un Tutsi rwandais. Dans les 3 qui composaient les 4. Et à la tête, ils ont mis les Tutsis principales, celui que j'appelle M23, appelé Kanambé. Écoute, quand ils ont pris notre pouvoir, écoute encore ce qu'ils ont fait. Ils ont créé leur parlement, ils ont mis Kamere, un Burundais. Ils ont créé leur Sénat, ils ont mis un Tutsi polonais, appelé Kengo Wadon. Regardez la configuration politique de notre pays. Il n'y avait pas une place pour un Congolais de père et de mère. Ces gens-là ont confisqué notre pays. Ils ont placé des Rwandais partout. C'est comme ça que notre pays fut dirigé depuis l'arrivée de M. Kanambé en 2001. Notre pays était dirigé comme ça. Ils ont fabriqué une élection. Il est devenu président. Première élection. Ils ont fabriqué deuxième élection. Ils ont confisqué le pouvoir du résultat. Ils ont pris Coutinho, ils ont pris Gabriel Moukia, ils ont mis les détenus politiques en prison. Et ils ont tué les restes des personnes de Chebeya sont morts, d'Arman Tungulu sont tués, l'Armée Lukusa sont tués. Bon, ils ont tué tous ces gens-là. Et ils se sont imposés au pouvoir. Mais c'est Kanambé. Voilà maintenant, aujourd'hui, il a fait des scènes de paix, il a fait maintenant des scènes de paix M23. C'est lui-même. M23. Aujourd'hui, vous pouvez imaginer la scène et le scénario qui est en train d'être monté. Quand Kanambé a fait M23, pourquoi? M23 est venu, c'est pour légitimer encore le pouvoir de Kanambé. Comment il doit légitimer le pouvoir de Kanambé? Il savait que les Congolais, on les a toujours piégés par rapport au dialogue. Tous les dialogues sont en train d'être créés. M23 devrait faire ce que M23 a fait. M23 devrait sortir comme M23 est sorti. Maintenant, ils sont en train de parler du dialogue. Qu'est-ce que Kanambé a fait? Comme Kanambé a compris que on ne peut pas faire confiance ni aux Ougandais, ni aux Burundais, ni aux Rwandais. Qu'est-ce que Kanambé a fait? Kanambé, le deuxième point que je suis en train de parler, le peuple congolais, suivez-moi correctement. Kanambé, qu'est-ce qu'il a fait? Kanambé, quand il a compris les enjeux que les Congolais, ils sont en train d'aimer plus Denis Sassou Nguesso. Puisque Denis Sassou Nguesso était en contact avec les différents politiciens congolais, et les Congolais, ils considèrent toujours Denis Sassou Nguesso comme un père. Comme nous avons perdu Mobutu, Mobutu était plus attaché à Denis Sassou Nguesso par nostalgie. Les Congolais connaissent, aiment Denis Sassou Nguesso comme Kanambé et les Tutsis. Ils ont déjà compris que toutes les autres frontières sont bloquées par lui. Qu'il faut-il faire? Il faut maintenant créer, boucher l'unique frontière qui nous reste perméable. C'est la frontière de Congo-Brazzaville. Kanambé a fait quoi? Kanambé est allé, il a pris la fille de Denis Sassou Nguesso. Il a fait de la fille de Denis Sassou Nguesso sa femme. Maintenant, pendant que je vous parle, peuple congolais, la fille de Denis Sassou Nguesso est devenue la copine, concubine de Kanambé. Kanambé vient de faire un enfant avec la fille du président de Denis Sassou Nguesso. C'est la façon d'introduire, de s'introduire, de s'inviter, de s'imposer au Congo-Brazzaville. Les Congolais de Brazzaville, vous devriez savoir qu'à partir de maintenant, pendant que je vous parle, la fille de Denis Sassou Nguesso a fait un enfant avec Kanambé. C'est-à-dire que les Tutsis se sont déjà invités au Congo-Brazzaville. Ils sont déjà là. Puisque Kanambé maintenant, Denis Sassou Nguesso devient son beau-père. Et lui devient le beau-fils.
Alors, voilà pourquoi vous voyez les allers-retours de Kanambe à Brazza, les allers-retours de Denis Sassou Nguesso à Kinshasa, puisqu'il est en train d'aller voir son beau-fils. C'est comme ça que Kanambe, ayant compris ces jeux, comme ils ont déjà pris Denis Sassou Nguesso, il est en train de maintenant de vouloir préférer que Denis Sassou Nguesso organise les dialogues intercongolais. Oh, Denis Sassou Nguesso, je vous le promets, c'est dangereux pour vous. Les Congolais, pour cette fois-ci, aucun dialogue ne serait accepté. Vous pouvez faire des allers-retours. Vous pouvez consulter la classe politique congolaise. Mais non la diaspora. Vous allez faire votre dialogue sans nous. Denis Sassou Nguesso, je vous le dis, les temps sont tellement durs. Vous risquerez de subir ce que Kanambe est en train de subir. Puisque la diaspora congolaise va s'élever dans toutes les villes du monde, où nous allons commencer à faire des marches à vos ambassades, nous allons saboter vos actions dans toutes les ambassades. Puisque maintenant, ce qui te lie avec Kanambe, ce n'est pas les stratégies politiques. Ce qui te lie avec Kanambe, tu vois ton beau-fils. Les Congolais de Brazzaville, je vous parle en tant que votre frère, en tant que bishop, que votre président de la République est en train de jouer à un jeu très dangereux. Il ne saura pas s'en sortir de ces jeux, puisque maintenant il est en train de soutenir son beau-fils. Réveillez-vous, puisque les Tutsis vont vous envahir. Regardez la République démocratique du Congo, sa dimension géographique, sa dimension géopolitique est dominée par les Tutsis. Mais vous, les Congolais de Brazzaville, on va vous envahir dans quelques minutes. Vous devriez vous réveiller. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps pour vous de laisser votre président rentrer dans une histoire obscure, noire, avec Kanambe Tutsi. Il est plus intelligent que Denis Sassou Nguesso. Vous le voyez comme un petit, mais Kanambe, il est plus intelligent puisque c'est un grand lobbying. On va vous envahir. Voilà pourquoi je lance un message précis au président Denis Sassou Nguesso en tant que Bantou, de ne pas se laisser être envahi par les Tutsis qui sont en train de s'organiser pour prendre l'Afrique centrale. Voilà les messages que je suis en train d'adresser à ce peuple des Congolais de Brazzaville qui sont nos frères. Il y a des Pygmées, il y a des Bangala, il y a des Bakongo, il y a des Bateke. C'est un même peuple qui se trouve au Congo, Kinshasa. Mais il n'y a pas de Bateke, il n'y a pas de Pygmées. Au Rwanda, Denis Sassou Nguesso vont pouvoir rentrer dans ces jeux. Le temps là est dépassé, le temps est dépassé. Ce n'est pas encore le temps où les Congolais vont rentrer dans une histoire de dialogue pour ramener encore officiellement la génération de M23 officielle dans des postes au Congo. C'est fini. Il n'y aura pas de dialogue. Tout Congolais, politicien congolais qui oserait aller dans un dialogue quelconque, organisé par un quelconque président, ce Congolais-là, dans les générations futures, sera effacé, exclu. Lui et ses enfants, ça serait comme au temps de Josué. Comme Akan a trahi, il fit lapider. C'est de cette manière-là qu'ils seront lapidés. Les dialogues au Congo, nous n'en voulons pas de dialogue. Ça, c'est mon deuxième point pour que les peuples congolais comprennent là où nous sommes en train d'aller. Mon troisième point, pour parler du dialogue au Congo, écoutez bien, je précise. Pour parler du dialogue au Congo, nous attendons que ce dialogue soit convoqué par le président élu à la personne de Tshisekedi Wamulumba. C'est lui qui doit convoquer les dialogues au Congo. S'il doit convoquer les dialogues, le président élu, moi, ça c'est moi-même qui parle, il peut nommer un facilitateur à la personne d'Archibishop Coutinho Fernando. Nous attendons que Coutinho sorte de la prison. C'est lui qui peut faciliter, lui, Coutinho Fernando, les dialogues inter-congolais. À la tête du pays, le président était Tshisekedi avec son impériaux. Coutinho Fernando, nommé facilitateur du dialogue inter-congolais. À cet instant-là, Coutinho Fernando et le président élu de la République démocratique du Congo pourront convoquer tous les Congolais. À ce moment-là, la diaspora ira dans ces dialogues. Mais dans le contexte actuel, avec votre gouvernement bidon, écoute maintenant, nous parlons au Congo, président et Tutsi, le soi-disant président, le premier ministre Matata Mponyo, Tutsi, il
il ne veut pas qu'on parle de la guerre au Parlement. Mes frères et sœurs, toutes les guerres du monde, pour ces derniers temps, sont des guerres télévisées, sont des guerres sur Internet. Nous regardons des guerres en direct. Il n'y a pas encore de choses cachées. Nous regardons en Syrie, c'est une guerre en direct. Nous regardons en Afghanistan, c'est une guerre en direct. La guerre à l'Est, si vous êtes au Congo, vous ne savez pas regarder cette guerre. Nous la vivons tous les jours, puisque toutes les technologies sont faites pour que les guerres puissent être rediffusées dans le monde en temps réel. Mais maintenant, comment votre Premier ministre, qui a des soucis du peuple congolais, il ne veut pas qu'on parle de la guerre au Parlement. Il a boycotté la plénière du Parlement. Puisqu'il ne voulait pas qu'on parle, on dit que les secrets de l'État. Est-ce qu'il y a encore des secrets de l'État? Tous nous savons que Kanambe c'est M23. Tous nous savons Matete Ampognon c'est M23. Tous nous savons Zakari Baba c'est M23. Tous nous savons que M. Kamere c'est M23. Écoute, je fais encore une petite parenthèse pendant que je parle de Kamere. Mes frères bien-aimés, je parle de Kamere et je parle de l'abbé Malumalu. Mes frères, regardez, quand je vous dis que Kamere c'est M23, vous avez refusé. Quand le M23 est entré à Goma, regardez bien, suivez les images. Quand M23 est entré à Goma, quand M23 est allé au stade de Goma, quand M23 a commencé à demander à la population, est-ce que désirez-vous que nous allons jusqu'à Kinshasa? La population dit oui. Qui voulez-vous qui devienne président du Congo? Il y avait d'une part les gens qui criaient Tshisekedi et d'autre part les gens qui criaient Kamere. Kamere a fait mention de ça dans son discours, dans sa conférence de presse. Mes frères et sœurs, ces gens-là m'ont appelé. Kamere a une milice. À l'est, il y a 55 milices. Kamere a une milice à l'est du pays. Kamere, que les Congolais sont en train de soutenir. Kamere est plus dangereux que Kanambe. Kamere est plus dangereux. Il a une milice au Congo. Mes frères et sœurs. Kamere, pour qui veux-tu nous prendre? Kamere, nous ne sommes pas tes frères. Nous ne voulons pas que tu parles du Congo. Tu n'es pas congolais. Tu viens au Congo, tu fais ta propre milice à l'Est. Et puis, Abbé Malumalu, mes frères bien-aimés, les Congolais, vous avez une mémoire courte. Comment vous, les Congolais, vous pouvez oublier l'Abbé Malumalu? Abbé Malumalu a une milice. A une milice au Congo. A une milice au Congo, Abbé Malumalu. Et Malumalu et monsieur Kamere, ils ont une milice. Abbé Malumalu a une milice à l'est du Congo, mes frères bien-aimés. Congolais, réveillez-vous. Congolais, réveillez-vous. Bolamuka, Kamere, Asaraba Soda, milice naye, Kuna na l'est. Abbé Malumalu, Zoko la Nangayo, Mutosalisek Bavota Lukuta, 2006. Président Yasseni, c'était toi. Lelo, au même biso, Ndoki Oyo, Nganga Oyo, Debon Oyo, Nicolas Congo, Apikami Namboka Rabiso. Mais je vous le promets, Abbé Malumalu, les peuples congolais ne t'oublieront jamais. Nous n'allons pas t'oublier. Ta tête sera coupée. Abbé Malumalu et ta milice à l'est. Milice nayo Abbé Malumalu, Babengi Ngai. Nako benga na batunyo so diaspora. Babisho pelise nako robido ba odombo ba batunyo so ba empereur. Empereur na biso oyazana brise nako lobano empereur. Aumônier. Docteur Epafras. Nako robido nyoso bato ba panzi sango boye bake Abbé Malumalu azana milice na est à Congo. Kamere azana milice na est à Congo. Iba mboka moko wana. Il y a un monde qui crée toujours un foyer de tension dans l'Est pour Kamere à rebondir toujours sur le plan politique. Il y a que représenter plan Yalukuta. Plan Yalukuta, il y a que comment retrouver la paix au Congo. Kamere n'a pas besoin de la paix au Congo. Ils ont besoin de se maintenir pour bouffer leur argent, leur gâteau. Et vous devriez savoir que Kamere est en train de rouler dans les comptes de Kanambe tous les jours ici. Kamere Azana, Tomoni Kamere est envoyé dans le poto. Bayambi est dans le Parlement. Bayambi est dans le Parti Socialiste. Akikuna uli Kamere lu makamone akilu makabwa Kanambe o Kanambe boye bake muto ya kosi sa akopesa kimena Congo et c'est lui Kanambe et pourtant que Kamere était reçu ici dans les comptes du Parti Socialiste comme un socialiste, mais il est arrivé ici au grand étonnement des politiciens français se sont étonnés que Mekoba Kamere peut parler du Kanambe. Voilà bien aimés Congolais, voilà mes frères bien aimés Congolais. Le temps est arrivé. Oh, il faut vous la mise. Moutou ala la te pour la Congo. Dialogue écoutique à la cause à la te. Dialogue c'est que au salema. Et tel que c'est que du omulu babuto ko convoquer dialogue. Ce que ko ndima à côté de biso facilitateur pour la biso. Toko ndima Coutinho Fernando. Asa le facilitateur de dialogue wara. Tovanda ba Gabriel Mokia babi bana boloko. Ba tout ça babi ma tovanda tout autour d'une table. Ba na Congo tout traité comme la biso Congo. Et Zalida ba Kanambe te.
Wanato Matato qui t'a dialogue comme ça le matin. Kanambe a monté ma stratégie, comment il doit se maintenir. Ceux qui te bouquent dans le dialogue. Ensuite, sur M23, par contre, les M23 vont encore rentrer, occuper des postes stratégiques. Il doit encore s'asseoir 2016, 2015, là, il va finir la guerre. Par après, il va mentir les Congolais. Il va être reconduit. 7 ans encore pour réviser la constitution. Mais ce n'est pas le pays de ton père, ce n'est pas le pays de ta mère. Tu as fait ton temps. 12 ans au pouvoir, tu as tué, soi-disant ton père, tu as tué Arma Tongolo, tu as tué Fidel Bazana, tu as tué Chebeya, tu as tué Bassé Lukusa, les petits Cédric Nyasa Sentibole, du Boudouja Congo, tu as tué les pauvres Congolais sont morts. Aujourd'hui, tu es en train de tuer M23, à piller la banque à Goma, ils ont tout emporté. Écoute encore, peuple congolais. Les gens que vous avez vu sortir là, ce n'est pas les M23 qui est parti. Ils ont tout simplement. Kanambe a fait quoi? Kanambe a pris la tenue de notre police nationale. Il a donné aux M23. Ils sont sortis, ils sont rentrés le même jour dans la tenue de la police nationale, comme si c'était la tenue. Vous allez voir comment nos militaires vont mourir. Et puis, les généraux Oleko. Ah, tu n'as pas compris. Moussa Mambé Akoufanine. Pour Goma. Toi, on va encore te tuer. Vous n'avez pas compris. Pourquoi Amissi, là, on n'a pas mis en prison? Puisqu'il sait qu'Amissi a des grands dossiers. Amissi, c'était un diabolique. C'était un assassin. Voilà pourquoi il a compris les jeux. Voilà pourquoi il vendait les armes. C'était en complicité avec Kanambe. Amissi ne faisait pas ces choses-là seul. Mes frères bien-aimés, vous devriez vous réveiller. Vous devriez vous réveiller. La diaspora tout entière doit se réveiller. Voilà ce que j'avais à vous dire pour mon intervention de ce jour, pour que vous compreniez que pas de dialogue, pas de caméras. C'était l'assassin, il a une milice. Abe Malo a une milice. Le président Denis Sassou Nguesso, vous devriez tirer attention, puisque déjà Kabila, Kanambe est déjà devenu ton gendre. Ta fille a déjà fait un enfant avec Kabila. Et tout ça, le peuple, les Congolais, Brazzaville doivent se réveiller. Voilà ce qui vous lie avec Kanambe. Voilà pourquoi le temps est arrivé que maintenant, ce n'est pas encore le temps où les Congolais doivent dormir. Mes frères bien-aimés, je passe à ma deuxième étape de mon émission. Je vais vous présenter quelqu'un. Je vais vous présenter quelqu'un bien-aimé, puisque l'heure est arrivée où tous les Congolais doivent apporter leur expertise. Ce n'est pas le temps de faire cette lutte seule. C'est le temps d'impliquer les hommes et les femmes de bonne volonté. Des gens qui peuvent nous aider. Les gens avec qui nous pouvons être ensemble pour libérer notre pays. Le garçon que je vais vous présenter, c'est un garçon formidable. C'est un pasteur. Un pasteur formidable. Ce pasteur nous a fait voir ce qu'il était capable de faire. Il nous a fait voir ce qu'il était capable de faire. Et lui, avec sa femme, ils sont allés jusqu'au Parlement français. Ont été accueillis par un député français. Ils ont fait une pression avant le départ de M. Kanambe. Alors, ce que vous avez vu là-bas, François Hollande en train de déclarer là, il a déclaré puisqu'un frère avec sa femme se sont mis debout, se sont levés, dit que nous allons aller au Parlement. Ils l'ont fait. Et François Hollande, lorsqu'il est arrivé au Congo, vous avez vu toute cette déclaration-là. C'est à partir de cet homme de Dieu-là. En tout cas, mes frères et sœurs, vous devriez comprendre, les Congolais sont réveillés d'une manière extraordinaire. Cet homme de Dieu, il est aujourd'hui dans la lecture pure, un homme intègre, déterminé à apporter son expertise pour le Congo. Cet homme, c'est pasteur François Mboukou, avec sa femme, maman Sylvie. Écoutez mes frères et sœurs, sa femme c'est une Française, mais sa femme a compris qu'une partie d'elle appartient au Congo. Il ne peut pas laisser Congo sombrer, il ne peut pas laisser Congo être noyé par des étrangers. Les étrangers ici, tous ceux qui viennent tuer, piller. Non, cette femme a dit non, je vais soutenir mon mari. Nous allons aller dans cette lutte avec mon mari. Et nous allons avec notre expertise. Voilà, je vous les présente, que tous les Congolais du monde, tous les combattants résistants, qu'à partir de ce jour, vous devrez savoir qu'il y a un homme qui a fait preuve, qui est déterminé, qui a des convictions pour le Congo. C'est monsieur pasteur François Mboukou que je vous présente. François Mboukou, bonjour. Bonjour, mon Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vraiment te bénisse pour Merci. ce que tu fais pour le Congo. Merci, papa François. Moi aussi, je peux vous dire que c'est par rapport à tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit. Nous avons suivi ce que vous avez dit. Ouais. C'est ça qui a fait que nous puissions aussi avoir cette impulsion, cette force d'avancer dans le combat. Merci. Et merci de m'avoir invité.
Merci. Bonjour maman Sylvie. Comment ça va? Ça va très bien par la grâce de Vous Dieu. n'êtes même pas complice. Et pourquoi vous êtes intéressé à ça? Vous pouvez dire que ces gens-là, je m'en fous d'eux. Comment? Où est-ce qu'il est défini cette détermination, cette volonté pour s'élever, parler à la place des femmes qui sont méritées, les femmes qui sont en train d'être violées? Tu dis non, non, les femmes là, ce sont des personnes sans voix. Moi, je vais apporter la voix. Qu'est-ce qui t'a poussé? Ah ben, déjà, je dirais que l'amour n'a pas de frontières. La preuve, Ouais. l'amour n'a pas de frontières, la souffrance non plus n'a pas de frontières. Et l'amour du Congo n'a pas de frontières non plus. Ce que je suis là, en tant que Française, oui certes, on va me dire, mais pourquoi toi la Française, tu vas défendre le Congo? Je ne défends pas le Congo, je défends les Congolais. Déjà et je voudrais dire que je suis là aussi pour dire à tous les Congolais, toutes les Congolaises du monde entier, que c'est pas derrière ou assis sur votre canapé que vous allez défendre le Congo. Il faut vous réveiller, il faut vous lever, il faut descendre, il faut venir nous rejoindre parce que à plusieurs on est plus fort, déjà une. Et puis je me suis beaucoup documentée aussi parce que je voulais aider mon mari. C'est pas seulement dans l'œuvre de Dieu qu'on aide son mari. Quoique ce que nous faisons aussi, c'est un travail pour Dieu, hein, parce que le travail de Dieu n'est pas seulement derrière la chair, c'est aussi dans l'espace, dans le monde. Donc un jour, je regardais, j'étais sur Internet et je regardais les témoignages de plusieurs femmes qui ont été violées, de plusieurs enfants qui ont été meurtris, de plusieurs hommes qui ont été tués. Et je regardais un témoignage, pour moi la femme paraissait 70 ans. Or, à la fin de ce témoignage, cette femme avait 40 ans. Cette femme avait été violée 10 fois dans la même journée. Et la petite qu'elle tenait dans ses bras, elle avait une petite de 3 ans. La petite venait d'être violée. Et on a non seulement violé la petite, mais on avait aussi défiguré son visage. Il était tout lacéré. Donc, je parle au nom de toutes ces femmes-là. Je voudrais les encourager, leur dire qu'elles ne sont plus toutes seules, que la fin est imminente. Nous ne faisons pas ce combat seulement pour être vus derrière une caméra, nous faisons ce combat pour arriver à des résultats. Ces résultats, nous allons les avoir. Et un coup que ce soi-disant président sera parti, il y a tout un pays à reconstruire. Hier, je regardais un reportage sur la 5 où on voyait un gros bateau aller jusqu'à Kisangani. C'était comment un pays aussi riche peut avoir des moyens de transport comme ça. Donc il y a tout le pays à reconstruire sur les moyens de transport, sur les moyens fluviaux, sur les écoles, sur toute l'aide aussi à apporter à ces femmes qui sont violées, parce que ces femmes qui sont violées, eh ben, la moitié du temps elles se retrouvent enceintes. Manque de moyens de contraception, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est à la naissance du bébé qu'on tue le bébé. Donc ces choses-là, en tant que mère, je ne peux pas les accepter. Et dernièrement, j'ai vu aussi une vidéo où on montrait trois jeunes hommes dans un fossé. On les a battus à mort, on les a brûlés vifs. Donc je ne peux pas accepter ça. J'ai le cœur d'une mère, le cœur d'une femme. Je suis votre maman, votre soeur, votre grand-mère. Je ne vous coupe pas la parole. Je m'adresse à toutes les Congolaises, femmes congolaises, et toutes les autres femmes qui ont pour mari congolais. Regardez un modèle. Ne restez pas sur votre canapé. Ne dis pas dans ton cœur, je ne peux rien faire, tu peux faire quelque chose. Si cette femme, elle n'est pas différente de toi, elle a senti les douleurs d'une mère, déterminée à aider son mari dans cette lutte de libération. Réveille-toi. Maman, Sylvie, est-ce que vous êtes réellement déterminée pour aider les Congos, aider les Congolaises qui vous suivent maintenant au travers le monde dans www.nouslescombattants.com. C'est une émission suivie. C'est un site de guerriers. Vous devenez guerrier, toi aussi. Tu deviens guerrier, toi aussi. Papa Bishop, tu sais, tous les matins, je me regarde dans la glace. Et même si je me dis, bon, je suis pas la beauté suprême, mais mon cœur, je le trouve très beau parce que je défends une cause noble. Maintenant, je me dis, toi, là, Kabila, soi-disant Kabila, parce que tu as volé même le pays, tu as volé même le nom. Ouais. Toi, Kabila, quand tu te regardes dans la glace, qu'est-ce que tu vois? Quel amour, quel exemple que tu peux donner à ta femme? Je te parle en face parce que là, c'est trop fort pour moi. Quel amour tu peux donner à ta femme? Quel enseignement tu donnes à tes enfants? Moi, à ta place, j'aurais honte. J'aurais honte parce que moi, mon mari, il donne des valeurs sûres à ses enfants. Moi, je donne des valeurs sûres à mes enfants. Toi, tu donnes quelle valeur?
Quelle valeur? Même je me regarderais dans ma glace, je crois que je me suiciderais si j'étais à ta place. Parce que tu n'as pas de cœur, ta place est en enfer. Regardez. Merci maman, je vous récupère d'abord la parole en quelques secondes, je vais encore te la rendre. Une parole, tu parles bien. Je pense que les Congolais qui vous suivent et les Congolaises du monde, en tout cas votre message ira dans leur salon, dans leur canapé, dans leur chambre. Même Kanambe a écouté ce que vous venez de dire là. Et sa femme a honte. Quelle femme, quel homme, quel modèle de père. Et papa François beaucoup. Quand vous voyez une femme comme ça, belle, déterminée, jolie, qui n'est même pas française, parce qu'il y a nos sœurs congolaises sont en train de voir leurs frères être pillés, être détruits, mais ils ne se lèvent même pas. Qu'est-ce que vous sentez en vous-même quand vous voyez une femme comme ça s'élever à côté de vous pour vous soutenir par rapport au Congo, les ambitions, la détermination que vous avez? Qu'est-ce que vous sentez? Là, merci de m'avoir laissé la parole. Donc, je sens vraiment le courage, la force. Au jour d'aujourd'hui, je pense que nous devons nous rendre compte que le pays est arrivé à un niveau où nous ne devons pas nous taire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que ces gens-là sont là pour détruire, et détruire davantage. Donc il n'y a que des voix des hommes de Dieu et des hommes justes qui doivent s'élever, comme autrefois en France, j'avais dit la fois dernière, qu'il y avait des hommes qui se sont élevés quand il y avait la chasse aux Juifs. Et aujourd'hui, nous voyons que nous avons besoin des hommes justes et des femmes aussi justes qui doivent se battre pour la bonne cause. Et nous n'allons pas dire que oui, nous allons rester là, croiser les bras, pleurnicher, pour rien faire. Ces hommes-là, ils ont les deux pieds comme nous, ils ont deux yeux comme nous, ils ont deux bras comme nous. Alors pourquoi on devait se taire et pourquoi on ne devait pas faire quelque chose pour ce beau grand pays, le Congo? Alors, sans continuer plus loin, je vais juste dire par rapport à tout ce que vous avez, le message que vous avez adressé à M. Sassou Nguesso, qui est le président du Congo de l'autre côté de Brazzaville. Oui. M. Sassou, vous êtes un président que nous aimons beaucoup. Mais j'allais vous dire que nous ne pouvons pas nous permettre de sortir comme ça sans avoir des garanties. Et moi, je vais vous inviter de vous retirer de Kanambe, parce qu'aujourd'hui, ça sera très difficile pour vous, par rapport déjà au dossier de mort, de disparu de Bichingobila. Je pense que vous avez un témoin à décharge. Donc vraiment, je pense que là, vous devez vous retenir une seconde, réfléchir. Et c'est rien, ce dossier-là, c'est rien par rapport au dossier de bien mal acquis. Voilà. Donc déjà, ça c'est quelque chose, c'est un clin d'œil que je vous fais. Donc essayez de vous retirer vite de cette bourbier que vous voulez vous mettre, parce que le problème, il a pu avoir l'Est maintenant, il va vers l'Ouest. Et nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Et voilà qu'aujourd'hui, il faut penser à toutes ces choses-là. Donc nous voulons aujourd'hui que vous puissiez vraiment prendre une position claire. Nous ne voulons pas que vous puissiez vous mettre encore dans cette situation pour compliquer encore le peuple congolais. Ce dialogue, ce n'est pas notre dialogue. Ça regarde que Kabila et ses compagnons. C'est lui-même qui a créé toutes ces choses. Il n'a qu'à les terminer lui-même. Donc nous, la diaspora, aujourd'hui nous sommes debout et nous sommes prêts pour que ce pays soit libéré. Et nous allons former une vraie opposition contre vous tous qui êtes là, en train de marginaliser ces pays, en train d'humilier ces pays, en train de déstabiliser ces pays davantage. Le peuple qui n'a plus de souffle. Et vous allez continuer à l'envoyer jusqu'à l'enfer. C'est quoi cette histoire? Et vous allez vous rendre compte, messieurs, vous prenez un hélico pour aller voir Kanambe. Mais non, je sais que vous êtes un grand politicien, j'en doute pas par rapport à vos fortes forces, mais réfléchissez un peu au message que je vous ai lancé. Donc nous sommes informés et nous travaillons. Nous ne sommes pas là en train de nous croiser les bras, parce que ces pays-là nous appartiennent, c'est les pays de nos ancêtres. Et quand je vois ma femme faire ce qu'il est en train de faire pour ces pays-là, qui n'est même pas congolaise, ça me touche encore plus. Et ça me donne encore plus la force d'aller de l'avant. Donc j'allais aussi m'adresser pour tous les politiciens qui travaillent dans ce gouvernement d'occupation. Le moment est arrivé où nous vous appelons de faire la défection. En tout cas, de vous retirer. Les musiciens, tous les gens, tous les pasteurs qui ont été mal conduits, qui se sont mal conduits, le temps est encore là. Saisissez le temps. Parce que je vous ai dit, je suis en train de vous dire que les jours qui arrivent, vous serez plus encore en difficulté. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous appelons à faire la défection. Et nous sommes en train de regarder
vos mouvements, nous sommes en train de suivre pour mieux vous informer. Nous pouvons vous dire qu'aujourd'hui, ce pasteur qui avait, l'usurpateur numéro 1, qui avait donné le pouvoir à Kanambe, il n'est plus là. Comment il est plus à Kinshasa. Et vous êtes toujours là en train de couvrir une politique qui est déjà morte, une politique sur les béquilles. Alors, le moment est arrivé que vous devez comprendre que cet homme-là, il est en train de vous amener, vous tous, dans un trou. Alors, nous attendons vos défections, nous attendons vos retraits. Vous devez commencer à faire des signes que vous devez, qu'il y ait vraiment le désaccord total avec ces Kabila. Parce que si vous allez continuer dans ces chemins, ça sera trop tard pour vous. Voilà, comme on dit en bon entendeur, ça lit. Donc nous sommes en train de vous avertir. Pasteur, vous devez savoir, pendant que vous parlez là, c'est le monde entier qui vous voit, qui vous regarde et qui vous écoute. Même Kanambe est en train de vous suivre. Vous devrez savoir, même Bishop Élysée est en train de te suivre. Il y a 100 rivales qui te suivent. Il y a Empereur qui est là, notre aumônier qui est à Bruxelles. Docteur Epafras qui est en train de te suivre. Il y a commandant méchant. Il y a général Ngando qui est en train de te suivre. Ici il y a Odombo, il y a des batailles, salut. Il y a toute cette diaspora déterminée à mettre fin à la vie de Kanambe. Sont en train de te suivre. Et le peuple congolais, qu'est-ce que vous êtes en train de penser? Parce que c'est vous, par vous-même. Vous avez des grandes portes ici, tout le monde le sait. Nous vous avons vu avec le Roger Bongos, nous vous avons vu au Parlement, nous vous avons vu avec des grandes relations. Les caméras, qu'est-ce que vous dites des caméras? Puisque selon vos informations, qu'est-ce que vous dites des caméras? Moi, c'est regrettable parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de venir dire que oui, je suis avec le peuple congolais tant qu'on est en train de chercher ses propres ambitions. Et nous, ce que nous voulons, d'abord, aujourd'hui, c'est les combats, c'est de nous réunir, nous tous, d'être ensemble, de travailler. Après, un jour, nous allons nous asseoir sur une table pour pouvoir parler du pouvoir. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de parler au nom du peuple congolais tout en faisant valider ses intérêts, tout en voulant faire ses propres ambitions en utilisant même Tshisekedi. Non, moi je ne m'intéresse pas pour ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, M. Kamere, vous étiez venu à Toulouse, vous étiez venu en France, mais il y a l'œil qui vous voyait, il y a des gens qui vous voyaient, il y a des gens qui étaient là pour vous surveiller. Alors au jour d'aujourd'hui, vous devez vous taire. La seule chose que je vous demande, c'est de vous taire. Laissez un peu le temps. Vous avez fait des erreurs. Nous n'en disconvions pas. Chacun de nous peut faire des erreurs. Mais aujourd'hui, vous avez fait des erreurs. Vous devez vous taire. Vous ne devez pas nous amener encore dans un trou que vous-même, vous avez construit Kanambe. Vous êtes les géniteurs de cet homme. Alors aujourd'hui, nous devons faire quoi? Nous, les Congolais, les vrais, nous sommes en train de nous battre pour ces pays. Nous voulons que ces pays puissent sortir de ces bourbiers que vous avez mis, les politiciens. Moi, qu'est-ce que j'ai à voir? Mais si ce n'est pas l'amour du Congo. Et voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui, arrêtez de perturber le peuple. Parce que personne ne vous trompe. Arrêtez de perturber le peuple, arrêtez d'embrouiller les gens. Alors tous ces dialogues-là, depuis Sun City jusqu'à aujourd'hui, vous voyez où est-ce que les pays se trouvent aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous, les dialogues que vous cherchez, vous allez les faire vous-même avec Kanambe. Parce que vous étiez avec lui, vous êtes toujours avec lui. On ne vous a jamais arrêté. On ne vous a jamais interdit d'avion. Vous voyagez partout, mais Tshisekedi est toujours là, enfermé. Quand est-ce que vous avez demandé la libération de Tshisekedi? Quand est-ce que vous avez demandé? Parce que vous êtes en train de circuler partout, de sillonner partout dans le monde. Qu'est-ce que vous croyez, M. Kamere? On a du respect pour vous tant qu'homme politique, mais un homme politique doit avoir une ligne correcte, une ligne droite pour faire sa politique. Nous n'interdisons pas aux gens de faire la politique, mais nous voulons que les gens soient quand même des gens sérieux. Aujourd'hui, vous voyez que votre pouvoir, vous voyez rien du tout, vous êtes prêt à écraser tout le monde pour continuer avec ces Rwandais-là. Nous ne voulons plus de ça. Nous, la génération de Kimbangu, nous nous sommes levés. Nous avons dit non et nous allons mettre halte à toutes ces choses-là. Vraiment, pasteur, sans vous couper la parole, je me retourne à la maman. Maman, vous devrez savoir que dans les combats, s'il y a des femmes, il y a comme les Youyou Moutouma aussi, sont des femmes comme vous. Il y a les Louise. Maman Louise qui est ici, et Babo c'est une femme, et à Bruxelles il y a Maman Kapinga, ce sont des femmes comme vous, des femmes qui se sont levées, ils disent non. Ils sont en train des big youyou, ils sont là, ils sont des résistantes. Et aujourd'hui ces femmes-là, ils vous regardent, elles vous regardent, ces femmes-là vous regardent vous aussi, comme femmes. Qu'est-ce que vous dites par rapport à la situation des femmes, des politiciens qui n'arrivent pas à aider leurs maris? Et puis, un de deux, ces femmes congolaises qui se disent, oh, moi je suis une femme,
oh, je ne suis pas congolaise, moi je me suis mariée à un Congolais, les Congolais c'est leur affaire. Qu'est-ce que vous dites pour toutes ces femmes-là? Je dirais simplement que lorsqu'on épouse un homme, on épouse ses coutumes, on épouse la famille, on épouse le pays. On doit s'imprégner de toutes ces valeurs. Et les valeurs africaines sont très très grandes. Il ne faut pas croire, parce qu'on est français, on est dans un pays occidental, qu'on est supérieur à tout. Certainement pas. Il y a des valeurs africaines qui sont très bonnes. Et je leur dirais aussi d'aider leur mari, parce que à quoi ça sert de se marier avec un Congolais ou avec entre guillemets avec un Africain et puis rester derrière ses valeurs françaises. Autant se marier avec un Français et puis rester comme ça derrière son canapé. Quand on se marie avec un Africain, on endosse tout. On endosse la panoplie, on prend les valeurs africaines, on devient maman africaine. Et moi je suis très fière d'aider mon mari. Et puis il y a un dicton en France qui dit que derrière un grand homme il y a une grande femme. Donc je ne suis pas seulement grande par la taille, j'espère être grande par les valeurs que je vais donner. Et je dirais aussi à toutes ces combattantes que je suis très très fière de vous. Je vous suis, hein. Je suis les discours des combattants et je vous remercie. Et j'aimerais qu'un jour on fasse une grande fête à Kinshasa pour la libération de ce pays. Je sais que ça ne devrait pas tarder, on ne peut pas endurer de telles souffrances. Donc nous sommes là, nous tenons notre rôle de femme. Et le rôle de femme, ce n'est pas seulement un rôle de second degré, nous sommes rôle principal aussi à vos côtés. Nous partageons ce rôle dans ce film, si on peut dire. Et puis nous sommes de vaillantes guerrières, non seulement aux côtés de nos hommes qui sont des hommes de Dieu, mais on est aussi dans l'armée de Dieu et dans l'armée tout court des combattants. Donc je vous encourage vivement à continuer ce combat. Et puis je suis très très fière de vous, à toutes ces femmes qui se lèvent et à toutes celles qui sont derrière leur internet, leur écran. Il faut vraiment vous lever. Le combat n'est pas seulement dans la rue, le combat c'est un combat tous les jours. Ce que nous faisons actuellement, vous pensez que c'est un travail de fourmi? Non, c'est pas un travail de fourmi, c'est un travail que nous prenons tous à cœur, aussi bien les hommes que les femmes. C'est un travail que nous prenons vraiment à bras le corps. C'est un travail de tous les jours et je vous encourage fermement à continuer parce que ce pays intéresse beaucoup de monde. Pourquoi ce pays intéresse beaucoup de monde? Parce que ce pays représente 24 000 milliards de dollars. C'est pas des choses moindres, hein. C'est pas des choses moindres. Donc ce pays intéresse tout le monde par sa richesse et la richesse n'appartient pas aux Rwandais, la richesse de ce pays n'appartient pas aux Français, la richesse de ce pays appartient aux Congolais. Donc si moi, une Française, je me lève, pourquoi vous, Congolaises et Congolaises, vous ne vous levez pas? Levez-vous, il est temps. C'est pas dans 10 ans que vous allez vous lever quand tout le monde aura fait le travail. Le travail, c'est maintenant. Vous devez être fiers de votre identité de Congolais, vous devrez être fiers de votre identité de Congolaise et l'identité de Congolaise. Même si vous avez quitté le pays, vous avez toujours de la famille restée au pays. Vous avez des cousines, des sœurs. Levez-vous pour elles, levez-vous pour eux, levez-vous pour la libération de ce pays, levez-vous pour vos petits-enfants. Quelle image allez-vous donner à vos petits-enfants? Moi, je serais fière de raconter à mes petits-enfants, voilà, mamie a fait ça, papy a fait ça. Et non seulement je serais fière de raconter ça, mais je suis très fière de vous, de continuer votre combat. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de notre émission d'aujourd'hui. À cette émission qui nous a conduit à parler des grandes choses. Je vais laisser un petit dernier mot au monsieur François Mboku, mon hôte, un garçon formidable. Je demande à Maman Kaping à Bruxelles, je demande au maître Donna, vous avez maintenant un élément formidable. Ici en France, vous devrez savoir que Bishop Chatman n'est plus seul. Maintenant j'ai un frère, c'est mon jeune frère, il n'a pas mon âge. Alors c'est un garçon qui a cru à mon ministère, il a cru à mon discours. Dieu de Simon Kimbangu l'a saisi et aujourd'hui il fait partie de cette équipe, de cette grande équipe pastorale épiscopale pour la libération du Congo. Nous avons besoin du résultat. Nous voulons voir le Congo s'épanouir, rayonnant, un pays qui compte 24 000 milliards. Je vous laisse la parole pour clôturer et puis dire un dernier mot et puis avant que nous prions pour le Seigneur. Voilà, donc je bénis Dieu parce que c'est vrai que Bishop Chatumba, c'est quelqu'un que je voyais de loin et vraiment c'est un homme formidable qu'il faut approcher. J'en appelle à d'autres hommes de Dieu. Hein. Vous savez que l'heure est arrivée où nous devons croire au Saint-Esprit.
l'Esprit de Dieu ne fera pas des choses pour plaire aux gens. Parce que ceux qui dirigent le pays est depuis longtemps dans les ténèbres. Donc c'est dans nos prières, dans notre force spirituelle aussi que nous allons arriver. Et prendre aussi des armes. S'il s'agit de prendre des armes, de le prendre pour que le pays soit libéré. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à laisser ces gens-là faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc ce que j'en appelle aujourd'hui, nous devons nous organiser. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez au ministère des Affaires étrangères français, ils reconnaissent que c'est le régime de Kabila qui est en place. Donc nous devons marcher, nous devons faire les démarches administratives, nous devons entrer au plus profond de ces pays, c'est-à-dire que toucher partout pour pouvoir sortir le Congo. Aujourd'hui, je peux vous le dire que la France, il est en train de se battre pour mettre des limites pour que le Congo ne soit pas divisé, pour bannir la balkanisation. Ça déjà c'est un plus que nous sommes en train d'obtenir. Pour ceux qui sont mieux informés, je pense qu'ils vont confirmer ce que je suis en train de dire. Donc nous devons comprendre que nous devons avoir un pays grand qui est au-dessus pour pouvoir nous aider dans les concerts des nations. Voilà, donc nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas dire que nous allons combattre comme ça, non. Nous allons combattre dans les normes, eux ils vont dans les normes, nous aussi nous allons faire ce qu'on appelle la diplomatie parallèle. Et c'est ce que nous avons fait et nous continuerons à faire. C'est-à-dire que c'est ça qui fera que ces gens-là aujourd'hui, on commence à douter d'eux. Parce que nous avons la guerre médiatique, nous avons beaucoup de guerres. Il y a la guerre sur le terrain, il y a aussi la guerre médiatique. Donc nous devons continuer à travailler dans l'unité. Nous devons continuer moi je suis là dans l'humilité, dans l'amour et travailler. Et nous sommes en train de nous organiser. Ça, je ne peux pas le cacher. Nous sommes en train de mettre quelque chose en place qui sera reconnu. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui comprennent, ceux qui nous ont approchés, ils ont compris ce que nous sommes en train de faire. Et je remercie tous les combattants. C'est votre force, c'est votre combat. Ce qui a fait que nous puissions encore venir vous joindre. Et bien, continuez dans ce sens-là. Cette victoire n'est pas pour nous. Et cette victoire est pour le peuple congolais. Cette victoire est pour notre pays. Un jour, notre rêve que nous puissions nous retrouver à Kinshasa, nous mettre à genoux dans les stades, papa, dans les stades du martyr, pour pouvoir prier le Seigneur, remercier le Seigneur, chanter des louanges pour la gloire de notre Dieu. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes prêts et nous voulons avancer. Et nous voulons avancer avec la détermination. Et nous refusons tous ces gens-là qui vont aller faire leur truc comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est fini ces histoires. Nous devons mettre de l'ordre dans notre pays. C'est nous, la diaspora, qui devaient se mettre debout pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir sortir ces peuples là où ils se trouvent. Moi, je remercie tout le monde du monde entier, toutes les personnes qui vont nous suivre. Donc, nous sommes là et nous sommes avec vous et nous continuons à nous battre au nom de ce peuple meurtri, ce peuple humilié. Et nous réclamons la défection de tous les gens de l'entourage des Kabila. Nous vous laissons encore le temps parce que vous allez voir d'ici quelques temps, M23 va récupérer Bukavu. Vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Ils vont récupérer Bukavu. M23 n'est pas parti. M23 est toujours là. Voilà. Donc vous êtes en train de vous tromper. Alors aujourd'hui, nous devons tout simplement nous réunir, nous rassembler pour pouvoir mettre des choses en place pour que l'Occident puisse aussi nous reconnaître. Voilà ce que nous sommes en train de vouloir vous dire, peuple congolais. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Merci Bishop de nous avoir invités dans votre émission. Vraiment, merci pour tout. Que Dieu merci beaucoup, Pasteur François et Maman Sylvie. Vous devrez savoir que Archibishop Coutinho, il vous bénit. Vous avez la bénédiction d'Archibishop Coutinho Fernando depuis la prison de Makala. Un garçon extraordinaire, un garçon formidable, un homme plein de promesses, un Congolais que nous attendons tous et nous diriger, d'être devant la scène. Oh Coutinho Fernando, nous vous attendons à bras ouverts. Coutinho Fernando, je vous présente François Mboukou avec Maman Sylvie. Un garçon extraordinaire. Vous devrez l'aimer dans votre cœur. Il continue à prier pour vous, Coutinho Fernando. Voilà, nous allons conclure en appelant tous les autres pasteurs. Vous êtes passés ici en France, que vous soyez à Lyon, que vous soyez dans n'importe quel coin, Toulouse, vous êtes partout. Rejoignons-nous dans cette équipe formidable, une équipe de libération, une équipe extraordinaire, une équipe déterminée à voir les résultats. Nous vous appelons, nous vous attendons. Nous allons pas cette route seule. Nous voulons faire cette route avec vous. Maintenant, c'est le temps où le passé doit s'élever. Vous devrez savoir, il y a eu le premier Adam qui a détruit. Il y a le deuxième Adam qui est venu pour restaurer. C'est comme si les premiers pasteurs ont détruit les Congo. Ils ont hypothéqué notre pays. Maintenant, les deuxième groupe de pasteurs, ils sont venus pour que vous voyez les résultats. Nous vous attendons dans cette équipe. Comme pasteur François Mboukou
et avec sa femme, Maman Sylvie, ils sont venus vers nous. Nous vous attendons. Venez ensemble. Nous allons aller à la libération. Voilà, nous allons clôturer Bishop Élysée, sans rival, et les autres pasteurs au travers le monde. Nous allons clôturer cette mission extraordinaire par la prière. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Tu es Dieu plein de grâce. Tu es Dieu qui suscite les hommes et la femme et les femmes. Tu nous as suscité pour que les Congos soient libérés. Nous voulons voir les résultats de la libération. Seigneur, nous adressons parce que nous sommes dans la promesse de Simon Kimbangu. Kimbangu a promis que les libérateurs viendront de loin. Les fils de la promesse viendront de loin. Nous sommes les fils de la promesse. Nous sommes venus de loin pour libérer notre pays. Oh, que cette option de libération, que cette option du résultat nous conduise au résultat du Congo. Oh Seigneur, nous sommes ouverts. Que toutes les flèches de l'ennemi, que toutes les manœuvres de Kanambe seront invisibles. Kanambe ne nous toucherait jamais. Kanambe ne nous stopperait jamais. Notre pays soit libéré. Nous prions pour Inter Tshisekedi Wamuluba, le président élu de notre République démocratique du Congo. Nous prions pour Coutinho Fernando. Nous prions pour Gabriel Mokia. Seigneur, notre Dieu de gloire, tous les opposants politiques qui sont en prison, qu'ils soient libérés. Nous prions, Seigneur, pour tous les combattants résistants dans le monde qui sont là en fidélité nous toujours pour la libération du Congo. Oh, éparpillés dans la diaspora. Nous prions, Seigneur, pour tous les Congolais. Au nom de Jésus-Christ, nous supprimons par la parole Kanambe avec Lego Ikuluna, avec les Francis Colombo. Nous les brisons au nom de Jésus-Christ. Toi, Kanambe, tu vas mourir. Toi, au nom de Jésus-Christ, tu seras écrasé. Père, que nos ennemis soient nos marchepieds. Merci pour ta puissance éternelle. Nous croyons, Père très saint, que ce pays va être libéré au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ce que tu nous as accompagnés. Merci pour ce que ton onction nous accompagne. Merci pour ce que nous sommes. C'est parce que lorsque Saoul il a croisé Samuel, oh Père notre Dieu de gloire, Samuel lui a dit, va, fais tout ce que tu trouveras bon à faire, puisque Dieu est avec toi. Maintenant, Seigneur, nous sommes de l'onction de Samuel. Et Dieu est avec nous. Nous allons faire tout ce que nous allons trouver bon à faire pour libérer notre Congo. Même les armes, nous allons les tenir. Puisque David consultait Dieu. Et Dieu nous prescrit l'ordre à David d'aller faire la guerre. Maintenant, Dieu nous a prescrit l'ordre d'aller faire la guerre à Kanambe. Je lance un appel spirituel à tous les Congolais de saisir les armes et d'aller à l'assaut final pour la libération de notre pays. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons ici prier. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Yahweh,